Bonjour. Bonjour Sève. Bonjour Maïsa, comment ça va bien aujourd'hui? Mais ça va très très bien. Impeccable. Impeccable. Et vous, comment allez-vous? Bien, forcément vous allez bien, Bien puisque oui. vous êtes avec nous. Donc Exactement. Vous allez que bien. Tout à fait. Alors le sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est toi qui as fait bouger la Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on fasse bouger la tasse, parce que sinon la pas caméra elle bouge. C'est pas moi. Non, parce que j'arrête pas de me faire Oui, repousser. on en est au 3e essai là pour cette vidéo, donc c'est cool. Allez, on est parti. On est parti. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Le verbe. Alors le verbe, l'infinitif. Le Non. passé simple, l'imparfait. Non. De quoi s'agit-il? De l'expression. De la voix. De l'échange avec les autres et des énergies et de la force de l'énergie du verbe que nous avons tous. C'est un don qui nous a été donné, celui de s'exprimer correctement de façon à entourer les autres de la bienveillance que nous sommes avec nous-mêmes. Enfin, tout le monde ne dit pas des choses gentilles quand même, si? Ben, le problème, il est là. C'est qu'en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous faire prendre conscience des dégâts que peuvent causer nos mots, nos expressions, qui peuvent être dues à la colère ou à un moment de fatigue, etc. Exactement. Mais prendre conscience quand même qu'on peut, on a la possibilité d'exprimer la même chose avec une intention qui est que l'autre s'améliore ou grandisse ou que nous grandissions aussi. Mais avec des mots qui sont plutôt agréables et plutôt motivants, plutôt que quelque chose qui va fermer et qui peut casser. Et oui, et même être assez destructeur. Tout à fait. Quand on prend les enfants, Oui, Isa. c'est ça, je voulais te dire, ouais. Dans les Oui, enfants, quand on est petit, les parents ont tellement peur que leur enfant ne devienne pas ce qu'eux ont envie qu'ils deviennent. Ils ont de la pression. Ils ont de la pression, ils sont en stress, etc. Moi, je l'ai été aussi, hein, certainement. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Eh ben, on a tendance à dire, si tu travailles pas, tu n'y arriveras jamais. Si tu es feignant, tu ne sais pas, tu sais rien faire, tu n'as rien envie de faire, tu n'y arriveras jamais. Voilà, tous ces mots, eh bien, en fin de compte, viennent imprimer dans nos petits corps, eh bien, des vérités qui derrière créent des certitudes, comme quoi, eh bien, quand on sera grand, on n'y arrivera pas. Et des certitudes qui deviennent vérité et j'ai bien parlé là. Hein. Oh, t'es formidable. Grave, je suis à bonne école. Hein. Oh bah moi aussi. Je te redonne le compliment. Merci. Non, voyez là, on fait un exemple de ton intention était bonne. Hein. Alors, il faut être dans... Justement, c'est bien ce que tu viens de dire et je rebondis tout de suite dessus. C'est ça. Je l'attrape et je ne le lâche pas. Et c'est de l'impro, hein. C'est qu'en fait, votre intention, c'est pas d'être mielleux, c'est pas de dire des choses... Non, c'est d'essayer déjà de voir, parce qu'on a chacun en nous des qualités et des choses à améliorer. Indéniablement. Alors, savoir voir les qualités de l'autre et lui parler de ses qualités, c'est pas lui dire si vous le trouvez pas beau, par exemple, « Oh, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui ?» Non, il faut vraiment que ça vienne du cœur, en fait. C'est ça, c'est la voix du cœur. Les mots, c'est la voix du cœur. Parce que si ça vient de la tête, enfin du mental, c'est, comment dire, ça risque de... Est-ce que je bouge encore la table? Ça risque de produire des effets qui ne sont ni bons pour la personne qui les reçoit, ni bons pour vous qui l'envoyez. Puisque vous vous rappelez, les oiseaux blancs et les oiseaux noirs. Hein, regardez notre vidéo, je ne sais plus laquelle, où on en parle. On parlait de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que même si vous, à un moment donné, dans votre enfance, vos parents n'ont pas su, ils ont fait de leur mieux, n'avaient pas la compréhension de ce qu'on est en train de vous expliquer. On leur a jamais expliqué, ils ne pouvaient pas vous le donner. Alors déjà, c'est de dire, moi je coupe le lien qui m'a empêché d'être et de me réaliser complètement parce qu'on m'a dit ces mots qui étaient blessants et effectivement je les ai redits à mes enfants. Eh bien, de couper le lien en disant c'est pas la bonne façon de faire et aujourd'hui lorsque mon enfant sera bien pas dans des énergies de dire j'ai envie de travailler, j'ai envie d'y arriver ou j'ai envie de réussir, c'est de lui dire moi j'ai confiance en toi, tu y arriveras et si tu veux je vais même t'aider parce que tu n'es pas seul et je serai là pour t'aider. Et au fur et à mesure on va avancer comme ça. Vous voyez, le discours n'est pas le même. On laisse une porte ouverte à la non-limite alors que l'autre ferme dans une limite. On est d'accord, ouais, tout à fait. Et j'irai même plus loin parce que j'avais une idée, mais elle a disparu. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle réapparaît ici maintenant. C'est que les mots sont éternels. C'est Khalil Gibran qui est un poète, qui le dit très très bien, et que si on avait conscience de cette éternité, on ferait beaucoup plus attention aux mots que l'on emploie. Et je dirais que dans les relations humaines,
un petit truc que je trouve génial, qui m'a été donné, je ne sais plus par qui, mais par quelqu'un certainement de très très bien et de très bienveillant, que quand on parle à quelqu'un, plutôt que de dire dire plutôt je. Et dans la demande, tu veux dire? Non, ou même je trouve que tu es beau, je trouve que tu vas je sais que tu vas réussir, je crois en toi, etc. C'est beaucoup plus, je trouve que c'est plus impactant, ça donne encore plus d'énergie, puisqu'on on donne en fin de compte à l'autre personne, on envoie à l'autre personne la possibilité d'être quelqu'un qui, quelqu'un de, d'être bien, quoi, d'être heureux. Ouais. Voilà. Est-ce que, alors, on peut se poser la question, regardez, vous-même, lorsque vous... ouais, moi, si commence à me toucher le genou, ça va pas le faire, Isa. Bon, alors là, c'est pareil, on a 5 minutes 49, il va falloir faire très vite. Qu'est-ce que vous préférez recevoir, vous, quand on vous envoie une information? Qu'est-ce qui va vous motiver le plus? Posez-vous la question et voyez ce que vous avez envie de donner aux autres, parce que qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Exactement. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Et c'est sur ces mots que nous clôturons cette vidéo du Verbe. Et on vous aime, hein? Et on vous aime, et nous, on s'aime. À très vite. Bisous, bisous.